Bonjour, bienvenue à Forge Miniature. Aujourd'hui nous allons parler de Hachette Collection pour la collection Combat Patrol dans l'univers Warhammer 40 000. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, merci de me laisser un petit like et un petit commentaire pour échanger avec moi sur ton ressenti de ce magazine ou de la collection en général. Et si tu as envie d'aborder un autre sujet, libre à toi, hein, tu me laisses un petit commentaire et sache que je réponds à tous les commentaires. De plus, je t'informe que je fais une vidéo montage dorénavant des fascicules Combat Patrol. C'est une vidéo spécifique au montage, donc elle a plu. Donc je vais réitérer l'opération en essayant de m'améliorer parce que c'était un premier jet et grâce à vous j'ai vu qu'il y avait des choses à améliorer. De plus moi aussi j'étais pas très convaincu par cette vidéo, donc je vais améliorer les choses et vous sortir ça et voir si ça vous plaît toujours autant ou pas. N'oublie pas d'ailleurs à cette fin de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper cette vidéo. De plus, comme je t'en parlais la dernière fois sur ma vidéo, je dois sortir une vidéo sur HeroQuest. Je ne sais que tu n'es pas forcément là pour ça, mais pour la petite histoire, HeroQuest était à Game Workshop il y a bien longtemps. Donc, si tu es intéressé par le déballage de cette boîte, plus le petit bonus que je me suis offert récemment, n'hésite pas à t'abonner et encore une fois, activer la cloche. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Merci à toi si tu le fais. Et nous passons au unboxing. Combat Patrol numéro 50. À l'intérieur, la dernière grappe, votre Dread E de la mort avec son socle, plus le magazine. Évidemment, nous allons de suite regarder la dernière grappe. Sur cette dernière grappe, nous pouvons voir quelques pieds, plus quelques mâchoires et également quelques armes et les logos à mettre sur vos plastrons. Voilà. Donc ici vous avez les dernières armes qui vous manquaient la dernière fois pour personnaliser vos Dread E de la mort. Vous avez également le socle de 60 afin de poser votre figurine. Nous allons passer au magazine. Alors avant de commencer le feuilletage de ce magazine, sachez que maintenant je fais le montage de la figurine via une autre vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche, comme ça vous ne louperez pas la vidéo de montage du Dread E de la mort. Merci si tu vas jeter un œil. Donc pour revenir au magazine, nous aurons de la peinture, de la lecture et le jeu. Évidemment la partie montage était dans le magazine précédent, donc c'est normal que nous ayons que la peinture. Nous commençons avec la peinture. Ils vous le font sous-coucher en noir, plus appliquer les métalliques comme ils en ont l'habitude. Là, il vous dit changez votre eau car vous avez utilisé le métallique et derrière vous allez appliquer les peintures de base. Donc, afin de ne pas avoir de paillettes dans votre eau, changez l'eau. Donc, c'est une première fois. Hein, d'habitude, je le vois pas noté et là, c'est spécifié. Donc, c'est pas plus mal, mais ça aurait été bien de le spécifier bien avant. Bref, donc là vous avez les peintures de base appliquées à différents endroits. Après nous avons la partie ombrage en appliquant les shades. Ici le null oid. Voilà, après la Drax et le flesh shade. Puis vous appliquez les rehauss. Voilà, avec le pinceau qui va bien. Et après nous attaquons la partie soclage. Donc toujours avec le pinceau adéquat. Là en encadré, il vous dit de choisir un soclage unifié par rapport au reste de vos troupes afin de créer une cohésion dans votre combat de patrol. Et voilà le travail en cours. Bon, là il dit le travail en cours est terminé pour le moment. Après je vois pas trop ce que vous pouvez améliorer, hein. Après il est quand même bien avancé personnellement. Ici nous découvrons le lore. Donc dans le lore vous avez la culture orque, la monnaie, donc les dents, une science étrange, le pouvoir des couleurs. Donc oui, suivant les couleurs, ils ont des pouvoirs. Donc ça, c'est que chez les orques. Après, nous abordons les clans. Donc le clan Goth.
le VR de chez VR, la technologie Goff et les Shock Boy. Ça, c'est spécifique au Goff. Et après, vous avez Ghazghul Traka qui est lui-même un Goff. Enfin, il est toujours Goff, mais bon, c'est le plus gros et le plus méchant des orques et le plus intelligent aussi. D'ailleurs, il fait partie de celui-là qui amène sur Armageddon les orques pour la grande wague. Ah ben d'ailleurs, voilà, ils en parlent, la grande wague. Après, vous avez Makiri. Donc lui, c'est le fidèle Gretchen de Ghazghul Traka. Vous avez la rancune. Donc quand moi j'entends rancune, je pense directement à ma ligue des Votann. Donc voyons voir. Oui, les cognards. Donc oui, c'est bien la ligue des Votann. Donc c'est un lore orc Votann, j'imagine. Bah oui, vous voyez, il y a bien les Votann. Ok, c'est cool. Eh ben, écoutez, ça va être le premier truc que je vais lire une fois que j'aurai éteint la caméra. Nous avons la partie jeu. Donc ici, la patrouille orc, poutreur de Gordrang, qui vous donne la composition de la patrouille, un boss, les boys, les coptères et de la mort. Tout ce que vous avez eu jusqu'à présent. Voilà, elle est représentée ici d'ailleurs. Et là, vous avez le scénario. Donc c'est le Dread de la mort contre le déploiement ennemi. Donc ici, c'est une espèce de survival, tout simplement. Vous avez 10 niveaux. Ils vous disent comment faire. Donc 3 légionnaires plus 1 Termagant. Après, un bondisseur de Gondorian. Évidemment, votre Dread de la mort, lui, évolue aussi. Il a des points qui lui permettent d'avoir des bonus. Donc c'est sympa, hein, un survival, c'est sympa. Ça change d'habitude. Et la victoire du Dread ou la défaite du Dread face à toutes les autres unités que vous avez eues jusqu'à présent. C'était plutôt sympa. Après, dans le prochain magazine, vous aurez 2 peintures plus des cartes de référence. Donc ce sera un magazine non rentable, à voir s'il y aura suffisamment de l'or pour me contenter. Après, numéro 52, enfin, je vais avoir mes Votann. Autant vous dire que j'attends ça avec grande impatience. Donc, ben, vivement, à dans 15 jours. Hein. Voilà, ben, nous allons passer à la conclusion. Voilà, quoi te dire sur ce magazine? Ben, sache que c'est un magazine rentable. Bon, il te faudra 2 magazines afin d'avoir ton Dread de la mort, mais tu fais quand même une économie de 29 € par rapport au prix Games et de 22 € si tu le prends sur un site comme My Hobby Place ou Click29. Rien que pour ça, on est content. Quand je suis content, je vomis. Après, si je dois résumer ce magazine, eh ben, je suis très content. Bonsoir. Oh merde. La partie peinture est assez succinct, mais suffisant pour comprendre ce qu'il faut peindre et comment le peindre. Donc, bah écoutez, c'est bien. Seul bémol, c'est de vous dire qu'il faut changer l'eau quand vous passez d'une peinture métallique à une peinture de base. Ça aurait bien été de le dire bien avant. Alors, je sais plus s'il l'avait dit ou pas, donc c'est pour ça que je ne suis pas trop remonté. En plus, le gros morceau de l'or concerne la Ligue des Votann, donc forcément ça peut être que bien. Et pour ce qui est de la partie jeu, eh bien, écoutez, un survival en 10 étapes, et eh bien, écoutez, on appréciera, ça change des petits combats que nous faisons d'habitude. Et ça, c'est plutôt agréable. Donc ce magazine, on dit un gros oui. Pour ce qui concerne la vidéo montage, je vais essayer de la sortir dans la semaine, mais sans garantie, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, mon emploi du temps est très chargé. Donc, bah, écoutez, je fais au mieux. De plus, ne loupez pas les nombreuses autres vidéos. À ces fins, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Merci à ceux qui le feront. Et moi, je vous dis à très bientôt.